Lettre 57 à Lucilius. Devant quitter Baïs et regagner Naples, je me laissais volontiers persuader que le gros temps menaçait pour ne pas tâter de rechef du navire. Or, d'un bout à l'autre du chemin, ce fut un tel lit de boue qu'on pourrait tout aussi bien dire que j'ai fait une traversée. Il m'a fallu subir ce jour-là tout le destin des athlètes. Après une piste collante, nous sommes passés dans la poussière, une fois arrivés dans le tunnel de Naples. Rien d'interminable comme ce boyau de prison, rien de sombre comme ces torches qui servent à faire voir non dans les ténèbres, mais les ténèbres mêmes. Au reste, quand l'endroit aurait la lumière, la poussière l'éclipserait, chose en plein air déjà incommode et pénible. Que ne fait-elle là-bas, tourbillonnant dans un milieu clos où tout appel d'air manque et retombant droit sur ceux qui l'ont soulevé? Deux inconvénients opposés nous ont été infligés à la fois. Sur le même chemin, le même jour, nous avons connu l'épreuve de la boue et celle de la poussière. Toutefois, l'obscurité du lieu m'a fourni un thème à réflexion. J'ai éprouvé vraiment un coup à l'âme, et sans mélange de peur, un ébranlement, produit par l'étrangeté d'une chose inaccoutumée, autant que par son aspect repoussant. Je ne te parle pas, pour le moment, de moi, homme bien au-dessous du passable, à plus forte raison, de l'état parfait, mais du sujet idéal sur lequel la fortune a perdu ses droits. Lui aussi aura l'âme frappée, le teint altéré. Il est en effet, mon cher Lucilius, des impressions auxquelles n'échappe pas le plus beau courage. C'est un rappel de sa condition d'homme que lui adresse la nature. C'est un rappel de sa condition d'homme. Ses traits se crisperont donc devant une scène de tristesse? Il frissonnera devant l'inattendu, sa vue se brouillera si, établi au rebord d'un gouffre, il en sonde la profondeur désolée. Ce n'est pas l'effet de la peur, proprement dite, mais d'une réaction naturelle, inexpugnable à la raison. C'est ainsi que les braves, parfaitement prêts à verser leur sang, ne sauraient voir le sang des autres. Celui-ci devant une blessure fraîche, cet autre devant une plaie ancienne et purulente, que l'on débride et que l'on visite, flageole, s'évanouit. Il s'en trouve qui reçoivent plus facilement le coup d'épée qu'ils n'en supportent la vue. J'ai donc éprouvé, comme je disais, non pas du bouleversement, mais un ébranlement. En revanche, au premier regard sur la lumière rendue, j'eus un retour de gaieté irréfléchi, que rien ne commandait. Là-dessus, j'entrai avec moi en propos sur l'extrême sottise qui nous fait appréhender plus ou moins telle ou telle chose, alors qu'elles aboutissent toutes à une même fin. Car où est la différence, que ce soit une simple loge qui s'écroule sur quelqu'un ou une montagne? Tu ne la trouveras pas. On en verra néanmoins qui appréhenderont davantage la chute de la montagne, bien que la mort soit également fatale dans les deux cas. Tant ce n'est pas aux effets, mais aux causes efficientes que la peur regarde. Supposes-tu que je m'inspire ici des stoïciens selon qui l'âme de l'homme broyé sous une masse pesante ne peut s'échapper et est écrabouillée instantanément faute d'une issue libre? Ce n'est pas mon cas, la thèse me paraissant fondée sur une erreur. Comme on ne peut écraser la flamme, vu qu'elle s'échappe tout autour de l'objet qui la comprime, comme l'air frappé du plat ou de la pointe n'est pas blessé ni même divisé, mais revient envelopper l'instrument qui le refoulait, de même l'âme, composée d'une substance infiniment déliée, ne saurait être ni appréhendée ni broyée à l'intérieur du corps. Grâce à sa subtilité, elle se fait jour au travers des objets mêmes qui la compriment. Tout comme la foudre, après avoir cependant labouré de ses feux un très vaste espace, se retire par une mince ouverture, ainsi pour l'âme, encore plus ténue que le feu. Il n'est pas de corps au travers duquel elle ne fuit. Une question se pose donc, peut-elle être immortelle?
tient tout au moins ceci pour certain. Étant donné qu'elle survit au corps, partant ne périt pas, rien ne saurait l'écraser, puisqu'une immortalité sous réserve n'est pas concevable, et que rien ne fait tort à ce qui est éternel.